Merci Saint-Esprit. À jamais notre Dieu restera sur son trône et il ne bougera jamais. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons juste nous tenir debout. Tendre Père, nous te disons merci pour ta présence encore parmi nous. Seigneur, nous sommes là, c'est pour toi. Nous sommes là, Saint-Esprit. C'est pour te voir. Et tu te manifestes au travers de ta parole. La Bible dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Père, nous t'avons cru sans t'avoir vu. Nous te connaissons. Nous te voyons, Seigneur, par la manifestation de ta présence dans nos vies. Et nous savons que tu es un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu qui agit, un Dieu qui parle, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui nous console. Seigneur, nous allons passer ces moments dans ta présence. Enseigne-nous. Fais descendre encore ta sagesse. Glorifie-toi dans la prière d'aujourd'hui. Glorifie-toi dans l'exhortation. Que ta puissance se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, toute ombre du monde des ténèbres qui pourra juste passer à côté d'ici, Seigneur, soit anéanti par le sang de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit demeure en permanence en ces lieux, au nom suprême de Jésus. Nous recommandons ces moments entre tes mains, Père. Sois avec nous du début et à la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de notre Seigneur? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Vous vous asseoir. Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue tous encore au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec nous encore cet après-midi. Amen. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche du mois de février. Alors, comme je l'avais communiqué la fois passée, à chaque fin du mois, le dernier dimanche, nous aurons toujours une très forte prière. Amen. Et je sais que Dieu va encore se manifester. Et j'espère que vous êtes venus à jeun. Alors nous allons beaucoup prier. Amen, amen. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va encore se faire aujourd'hui. David a dit dans le livre de Psaume 122, 1, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Il dit encore dans Psaume 133, 1, « Voici, oh, il est agréable, qu'il est doux des frères de demeurer ensemble. » Alors j'espère que tu es dans la joie là où tu es. Et j'espère que tu es content de pouvoir communier avec ton Dieu et communier aussi avec tes frères et sœurs. Amen, amen. Parce que la communion fraternelle est très importante. Amen, amen. Alors, j'espère que là où tu es dans la joie. Tu es venu avec un esprit bien libéré afin de pouvoir bien prier. Amen, amen. Je sais que Dieu, il va changer tes larmes en joie. Amen. Les larmes de tristesse que tu avais sera transformées en larmes de joie. Je sais que Dieu va agir. Alléluia. L'Éternel va tous nous assister. Nous allons passer vraiment un très fort moment de prière. Dans la prière, je sais que l'Éternel, il va se glorifier encore au milieu de nous. Ainsi, bien-aimés, nous continuons toujours sur le même sujet, sur le mystère du sang de Jésus-Christ. Et mon sous-thème, la fois passée, j'ai parlé de l'impact du sang de Jésus. Mais aujourd'hui, mon sous-thème, c'est la victoire par le sang de Jésus. Amen. La victoire par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que tu es victorieux là où tu es? Et le thème de l'année, bien-aimé, c'est nous sommes condamnés à la victoire et condamnés à gagner. Amen. Et ceci doit nous accompagner tout au long de notre vie. Ça ne doit pas s'arrêter seulement cette année. Ne sois pas un gagnant seulement cette année. Ne sois pas victorieux seulement cette année. Et l'année prochaine, tu deviens encore perdant. Non, ça ne peut pas se faire. Alors nous devons maintenir ces rythmes-là jusqu'à la fin de nos jours. Demeurons toujours des gagnants. Amen.
Alors ce qu'on doit savoir, c'est que bien aimé, nous avons la victoire, c'est par le sang de Jésus. Si ce sang-là, bien aimé, si Dieu n'avait pas versé ce sang-là à la croix de Golgotha, je t'assure que toi et moi, on serait toujours des perdants. Mais comme il y a la croix, comme il y a le sang qui était coulé ce jour-là, sache que tu seras toujours victorieux. Amen, amen. Ainsi, nous allons garder cette même attitude jusqu'à la fin de l'année. Et les années à venir aussi, on ne va pas s'arrêter. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'à 17. Amen, amen. Donc, comme c'est Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'à 17, comme c'est une longue lecture, vous pouvez juste vous tenir debout, on va juste lire ça. Et pour le reste, vous pouvez vous asseoir. Amen. On va juste lire ceci. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Amen. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes des grands aigles furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et ceux qui gardent le commandement des dieux et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, bien-aimé? Vous voyez vous-même, bien-aimé, la guerre qu'il y avait déjà dans le ciel. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous voyez pourquoi le diable est vraiment en colère contre toi? Vous voyez pourquoi le diable est en colère contre nous tous, bien-aimés? Parce qu'il a été précipité, il a été vaincu, il a été chassé. Il a été chassé, bien-aimé, au ciel, et il est descendu avec une très grande colère pour venir combattre ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est pour te dire que toute personne qui n'a pas Jésus, il est déjà perdu. Mais ceux qui ont le témoignage de Jésus, ce sont ceux-là que le diable combat. Amen. Donc si tu vois le diable te combattre de la sorte, bien aimé, c'est pour te dire que tu as Jésus. C'est pour te dire que tu es sur la bonne voie, et c'est pour ça que le diable te combat de la sorte. Amen, amen. Mais il a été vaincu. Alléluia. Il a été vaincu. Et une chose qu'on doit se mettre en tête, bien aimé, c'est que sans le sang de Jésus-Christ, on n'allait jamais entendre parler du christianisme. Nous sommes devenus chrétiens à cause du sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance avec Dieu qui a été versé pour nous et pour la multitude de nos péchés. Amen. Et c'est à cause de ce sang-là qu'il y a maintenant une alliance entre nous et notre Dieu. À cause de son sang, nous avons une alliance éternelle avec Dieu. La Bible nous le dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 12. Car donc, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Le seul être bien-aimé sur la terre qui a su faire quitter Dieu le trône pour venir sur la terre, c'est bien toi et moi. Amen. Donc si Dieu avait quitté le trône
pour venir s'humilier de la sorte sur la terre, c'était à cause de toi. Parce que la Bible dit, car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu, il s'est fait 100% homme. Il a accepté de se faire humilier par sa propre création afin de pouvoir nous racheter. Vous vous imaginez un peu? Le créateur du ciel et de la terre. Vous-même regardez seulement un simple président. Combien orgueilleux il est. Il ne peut jamais vouloir que quelqu'un puisse l'humilier. Maintenant, le créateur du ciel et de la terre, il a quitté le trône de gloire pour venir sur la terre. Il a pris la forme faible d'un homme. Amen. Donc la forme faible d'un homme. Et il s'est sacrifié pour toi. Il est descendu afin de se... Donc Jésus-Christ, il était descendu afin de se faire pour Dieu une offrande qui est vivante, sainte et agréable. Il s'est donné comme prémisse afin que nous soyons agréés dans la présence de Dieu, que nous soyons adoptés et devenions co-héritiers de Christ. Donc Jésus-Christ, il est venu, il s'est fait homme, amen. Il s'est fait homme pour te libérer, il s'est fait homme pour détacher le chaîne de l'esclavagisme, bien-aimé, pour te rendre libre, et même pas pour te laisser un vagabond sur la terre, mais il t'a même adopté à partir de là. Amen. Quel Dieu? Il vient, il te libère, et puis il t'adopte même dans sa famille. Il t'adopte comment? Au travers le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Amen. Ainsi, il nous a tous libérés. Le sacrifice qu'il a fait était parfait. Un sacrifice qui était total. Au travers du sang de Jésus-Christ, bien-aimé, nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes rachetés. Il y a tous ces avantages, tous ces privilèges là dans le sang de Jésus. Amen. Au travers le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, tu as accès à la gloire éternelle de Dieu. Tu as accès à tout ce qui est ton Dieu. Car à cause de ce sang-là, bien-aimé, nous avons accès. Nous avons accès à toutes ces choses. Ainsi, même si tu es malade, si tu veux la guérison, entre dans le sang de Jésus seulement. Et comment entres-tu dans le sang de Jésus? C'est par ta foi. Si tu crois que le sang de Jésus peut te guérir, tu seras guéri. Si tu crois que le sang de Jésus-Christ peut te délivrer, ça va te délivrer, bien-aimé. Le problème, c'est de croire d'abord dans ton cœur. Romains chapitre 13, au verset 10. La Bible dit que l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc Christ, quand il est venu, il a donné sa vie par amour. Amen. Parce que Dieu dit qu'il a envoyé son Fils. C'est par amour qu'il a donné son Fils à l'humanité afin que nous soyons sauvés. Amen. Ainsi, le sacrifice de Jésus était vraiment agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un sacrifice d'amour d'abord. Amen. Et c'est pour ça que ça a été agréé dans la nature de Dieu. La nature pécheresse que nous avons fait que nous soyons privés de la glorieuse présence de notre Dieu. Mais par le sang de Jésus, nous avons accès à sa gloire. L'œuvre de la croix a été parfaite car c'était un sacrifice fait avec amour que Dieu avait donné son Fils. Par amour, il s'est sacrifié et nous savons tous que la fin de la loi, c'est l'amour, comme je viens de le dire. Amen. Tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais par amour, Jésus-Christ est venu, il s'est donné afin que tu puisses avoir le pardon, afin que tu sois délivré, afin que toi et moi, nous puissions avoir le libre accès dans sa présence. Amen, amen. Oui, bien-aimés, par le sang de Jésus, nous avons la victoire sur la malédiction, nous avons la victoire sur le péché, nous avons la victoire sur toutes choses. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devrions nous tenir chaque jour sur le sang de Jésus. Amen. Donc c'est quelque chose, bien aimé, qu'on doit toujours invoquer. C'est quelque chose qu'on doit toujours appeler dans notre maison. Ne marche pas, ne va pas dans quoi que ce soit. Même si tu as des interviews de travail ou quoi que ce soit, ne pars pas juste comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Marche avec le sang de Jésus en tout lieu et pour toutes choses. Amen. Et tu verras que tu auras toujours la victoire en toutes choses. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Ainsi, pour avoir accès à la victoire de Jésus, pour avoir accès au sang de Jésus-Christ, tu dois avoir d'abord la foi en toi, que ce sang-là peut agir dans ta vie, bien-aimée. 1 Pierre chapitre 1 au verset 8 à 9, la Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable,
et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Le salut de vos âmes pour prix de quoi? De votre foi. Ainsi, c'est par la foi que tu es sauvé, c'est par la foi, bien-aimé, que tu as accès à toutes les choses, à toutes les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour toi. Donc, le seul prix que nous avons à payer pour notre salut, c'est notre foi. Christ a payé de sa vie, Christ a payé de son sang, mais le prix que toi tu as à payer pour avoir accès à toutes ces choses, c'est ta foi. Amen. La foi, bien-aimé, c'est ce qui te sauvera. La foi te permet à accéder à la victoire de Christ qu'il a eue à la croix de Golgotha. En lisant, bien-aimé, le livre d'Apocalypse chapitre 12, on peut voir qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Les anges étaient en train de combattre Lucifer. Amen. Il y a eu vraiment une bataille. Donc c'était vraiment, bien-aimé, je ne sais même pas comment je peux expliquer. Imaginez-vous d'abord la guerre terrestre, comment ça se passe, les gens avec des mortiers, des missiles, avec toutes ces choses-là, en train de se combattre, en train de s'entretuer. Maintenant, imaginez-vous la guerre au ciel. La guerre des êtres qui sont surnaturels. Amen. Des êtres qui sont surnaturels, bien-aimés. Et les anges, ils étaient en train de combattre. Et la Bible nous dit que le diable était en train de livrer bataille contre Michel, avec les anges de Dieu. Amen. Michel, c'est l'archange, le chef de l'armée céleste. Je suis sûr que vous connaissez cela. Amen, amen. Et imaginez-vous, Michel, en tant que l'archange, malgré la puissance qu'il avait, pour vaincre l'ennemi, ce qu'il a fait, il a utilisé aussi le sang de l'agneau. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Michel en train de se bagarrer avec le diable, avec Satan. Pourtant, le sang de Jésus a été immolé pour nous. Le sang de Jésus-Christ a été en sacrifice pour nous, pas pour les anges. Mais vous imaginez, avant déjà la création du monde, il y a eu d'abord la bataille dans le ciel. Et ce sang-là n'était pas encore versé sur la terre en ce moment-là. Mais dans le ciel, d'abord en ce moment-là, l'archange Michel, il a pris le sang de Jésus pour pouvoir combattre le diable. Ça ne vous fait pas tiquer quelque chose? Lui, c'est un ange. Amen. Nous, les humains, nous utilisons le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que d'abord, de un, nous sommes pécheurs. Mais les anges n'ont pas de péché. Et l'archange Michel, il est très puissant. Un seul ange, je vous assure, peut descendre ici. Nous allons tous fuir. Il peut détruire même toute la France. Un seul ange seulement. Vous vous imaginez un peu? Maintenant, l'archange Michel, le chef de l'armée céleste, lui qui est très puissant, il pouvait même se battre contre le diable sans le sang. Mais pour vaincre l'ennemi, pour vaincre le diable, l'archange Michel, il a utilisé le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Amen. Parce que s'ils ont vaincu, quand on dit ils ont vaincu à cause du sang, qui ont vaincu? Ce n'était pas nous, c'était la guerre qui était au ciel. Parce que très souvent les gens, ils prennent seulement ces versets, mais peut-être qu'ils ne lisent pas le contexte de ces chapitres. Mais qui ont vaincu d'abord? C'était les anges qui ont vaincu et ils ont précipité le diable à cause du sang de l'agneau sur la terre. Amen, amen. Et je voudrais aussi clarifier quelque chose. Vous savez, lorsque j'étais en Belgique, j'avais croisé un couple là des témoins de Jéhovah. Alors, ils venaient très souvent chez ma soeur pour venir leur prêcher, évangéliser et tout ça, parler de la part de Dieu et tout. Alors, ces jours-là, ils étaient là. Moi, j'étais dans la chambre, je les ai entendus en train d'enseigner, de leur enseigner que l'archange Michel, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais clarifier cette chose-là dans ta tête. Si peut-être toi aussi, dans ta connaissance, tu penses que l'archange Michel, c'est Jésus. Non. L'archange, c'est Michel. Il est juste le chef de l'armée. Il n'est pas Dieu. Jésus, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il y a ceux qui ont une confusion entre cela. Plusieurs pensent que Michel, c'est Jésus. Et pas seulement les témoins de Jéhovah, il y a aussi même les gens qui ont cette connaissance-là. Pour eux, ils pensent que l'archange Michel, c'est lui Jésus-Christ. Non, il n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu. Amen, amen. Ainsi, Michel, bien-aimé, lui qui était surpuissant, lui qui pouvait anéantir le diable, mais pour se faciliter la tâche, pour détruire la force de l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sang de l'agneau.
Il a pris le sang de l'agneau. Mais pour toi, bien-aimé, je peux dire que lui n'a pas le droit de prendre le sang. Les anges ne pêchent pas, n'est-ce pas? Les anges ne sont pas comme les humains. C'est nous qui péchons et c'est nous qui avions besoin du sang de Jésus-Christ pour pouvoir nous laver de nos péchés et de toutes les choses qui nous accablent sur la terre. Mais maintenant, l'archange Michel, il a pris le sang. Il a pris le sang, bien-aimé, pour détruire avec le diable. Amen. Et il l'a vaincu, il l'a précipité et le diable est venu directement sur la terre. Pour faire quoi? Combattre ceux de la postérité de la femme. Ceux qui ont les témoignages de Jésus. Ceux qui croient au commandement de Dieu. Ceux qui croient en Jésus. Ce sont ceux-là que le diable est en train de combattre. Donc ceci c'est pour aussi te dire que toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ, il est déjà condamné. Toute personne qui n'est pas en Jésus-Christ, bien-aimé, c'est déjà parti pour lui. Il est un esclave du diable. Amen, amen. Il est un esclave du diable. Alors sachez que le sang que Christ est venu verser à la croix, c'était pour te donner la victoire. Je voudrais que lorsque tu pries, que tu puisses avoir conscience que le sang que je suis en train d'invoquer, c'est un sang qui est plus que puissant. Bien-aimé, il n'y a aucune arme que tu peux utiliser qui est plus que le sang de Jésus. Pourquoi le diable, pourquoi l'archange Michel n'a pas utilisé le feu? Amen. Pourquoi il n'a pas utilisé les autres atouts, mais il a pris seulement le sang de l'agneau? Lui qui est un être surnaturel, il a pris seulement le sang de l'agneau, bien-aimé. Ouvrons notre esprit. Alléluia. Amen. Ouvrons notre esprit. Ça veut dire que par le sang de Jésus, nous avons la victoire. C'est pourquoi le jeudi passé, je t'ai dit que Christ, il t'a sauvé sans toi. Avant que tu ne sois né, il t'avait déjà sauvé. Maman Natacha, avant que tu ne sois même sur la terre, il savait que tu seras là en ces moments. Maman, c'est pour ça que tu n'as même pas besoin de craindre. Ne crains même pas la mort, parce que la mort ne peut rien contre le sang de Jésus. Amen, amen. La mort ne peut rien contre le sang de Jésus. Il te connaissait. Et la Bible dit que l'agneau a été immolé même bien avant la fondation du monde, puisqu'ils ont commencé à combattre le diable avec le sang de Jésus. Donc c'est depuis la fondation. Donc dans la prédestination, c'était déjà fait. Avant que tu ne sois là, tout était déjà fait. Tu es déjà dans la victoire. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous lamentons toujours? Amen. Pourquoi nous lamentons toujours, bien-aimés? Le livre de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18, écoutez ce que la Bible nous dit, jusqu'à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et manifesté à la fin de temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc l'agneau a été prédestiné, l'agneau a été immolé. Donc avant même que tu ne sois, l'agneau était déjà prédestiné pour toi et moi. Le sang qu'il a versé, c'était pour nous donner la victoire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas, nous n'avons pas cette connaissance-là. Et puis c'est pourquoi très souvent, lorsque les gens prient, même si, donc quand c'est pour invoquer le sang de Jésus, ils passent peut-être seulement 2 minutes en train d'invoquer le sang de Jésus. Et tout le monde pense que l'arme que tu as pour détruire l'ennemi, c'est le feu. Amen, amen. Donc Richard, je ne sais pas si vous pouvez diminuer un peu là-bas. J'ai l'impression que ça fait un peu des échos là. Non, non. Le sang de ces échos. Le premier qui est là. Amen, amen. Non, non, le premier au fond. Diminuez le premier bouton là. Descendez ça un peu. Ok, ça va. Allô? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Ainsi, avant que tu ne sois sur la terre, cela était déjà fait. Amen. Le sang de Jésus, bien-aimé, ça a été versé pour toi et moi. Ce n'était pas versé pour les anges. Mais malgré ça, les anges, ils ont quand même pu prendre le sang de l'agneau pour pouvoir utiliser contre le diable. Ainsi, toi et moi, nous devrions aussi réveiller notre esprit et penser à pouvoir commencer à appliquer aussi le sang de Jésus
à chaque fois que nous prions. Dans tout combat spirituel, bien-aimé, applique le sang de Jésus. Amen. Applique le sang de Jésus. S'il y a quelque chose que le diable ne peut même pas approcher, c'est bien le sang. La mort est venue frapper les Égyptiens. Mais partout où il y avait le sang de l'agneau en Égypte, la mort est passée. Ceux qui pouvaient périr, c'est seulement ceux qui sortaient en dehors de ces sangs-là. Pour aller voir, parce qu'il a entendu des cris à l'extérieur. Il a entendu comment est-ce que les Égyptiens étaient en train de périr à l'extérieur. Il veut maintenant ouvrir la porte pour sortir et aller voir qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de quitter la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de quitter, d'aller en dehors du sang de Jésus-Christ. Puisque si tu es en dehors du sang de Jésus, tu es exposé. Amen. Toute personne qui vit en dehors du sang de Jésus-Christ, il est exposé. C'est pourquoi on doit demeurer dans le sang de Jésus. Matthieu chapitre 26 au verset 27, la Bible dit: il prit ensuite une coupe et après avoir rendu, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Au verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Amen. Or nous savons, bien-aimés, le sang là que Jésus-Christ est venu nous apporter, c'était pour que nous puissions le boire, pour que nous puissions demeurer dans ce sang là, afin que nous puissions avoir la vie. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme. Donc celui qui boit le sang de Jésus, il fait quoi? Il boit la vie de Jésus. Il devient surnaturel aussi. Amen. Il devient surnaturel aussi. Ainsi, bien aimé, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur toutes choses. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire sur toutes choses. Ce n'est pas parce que je peux prier pour toi et que tu es guéri, ou bien, ok. Ce que j'ai déjà remarqué ces derniers temps, les gens, pour pouvoir décompter une situation, il faudrait qu'ils passent toujours par les jeûnes. Il faudrait quand même avoir une certaine connaissance. Il y a un bruit, je ne sais pas, qui est un peu bizarre, qui me déconcentre un peu. Amen, amen. Attendez un moment. Tourne un peu l'enceinte. Ah, ferme les autres micros. Ah. Amen, amen. Je m'excuse. C'était les autres micros. Merci beaucoup. Nous continuons, bien-aimés. Ainsi, plusieurs serviteurs de Dieu, ils pensent qu'il peut avoir des complications. C'est vrai qu'il y a certains démons, il faut toujours passer par le jeûne et tout ça. Mais les gens pensent que quand tu es malade, pour avoir la guérison, il faut seulement que tu puisses jeûner, pour que tu puisses avoir la guérison. Et en plus de cela, quand tu es malade, tu ne sauras même pas jeûner. Puisque tu prends des produits, tu prends toutes ces choses-là. Amen, amen. Et ce que nous devrions savoir, c'est que nous avons la victoire, c'est par le sang de Jésus. Nous avons la guérison, c'est par le sang de Jésus. Amen. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons obtenir chaque chose que nous sommes en train de rechercher. Ainsi, nous obtenons le pardon de péché, c'est par le sang de Jésus. Ces histoires-là des offrandes de rachat, offrandes pour avoir la guérison, ça ne se fait pas. On doit enlever ça de nos têtes. Amen, amen. On doit enlever ça de nos têtes. Les gens, surtout il y a des prédicateurs, des pasteurs, disons. À chaque fois qu'ils doivent prier pour quelqu'un, oh non, offrande de rachat, offrande de guérison, offrande d'anniversaire, offrande de ça. Non, non, ça n'existe pas ces choses-là. Il n'y a plus d'offrande de rachat. Il n'y a plus d'offrande pour la guérison. Parce que la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible ne dit pas que tu dois faire une offrande pour avoir la guérison. Il y a des ceux qu'on demande, donne seulement 5 000 euros, je vais prier pour toi, tu vas guérir. C'est une offrande que tu donnes. Je dirais qu'alors Christ est mort enfin. N'est-ce pas? Parce que si on doit donner une offrande pour le rachat, on doit donner une offrande pour la guérison, donc Christ est mort en vain. Non, bien-aimé. Réveillons-nous. Si tu vois un homme de Dieu qui vient vers toi et qui te dit, donne-moi une offrande de rachat, fuis loin de cette personne-là. Il n'est pas de Dieu. Ou bien pose-lui la question, peut-être qu'il n'a pas encore la connaissance. Demande-lui, toi c'est quelle Bible que tu lis? Ainsi qu'il puisse te révéler ce qu'il est en train de te dire, si réellement c'est de la parole de Dieu ce qu'il dit. Parce que les offrandes de rachat, dans l'Ancien Testament, on trouve ça. Mais Nouveau Testament, oui. Dans l'Ancien Testament, ils étaient en train d'offrir des animaux. Il fallait tuer et verser le sang sur l'autel. Mais Christ lui-même, en tant que souverain sacrificateur, il est venu. Lui-même en tant que sacrificateur et lui-même en tant qu'offrande encore.
Ainsi, ce n'est pas par la force d'un humain que Christ s'est offert. Parce que le sacrifice dans l'Ancien Testament, c'était par la force humaine, n'est-ce pas? Parce qu'ils prenaient un animal et ils égorgeaient. Mais qui a égorgé Christ? Lui-même le sacrifice. Lui-même le souverain sacrificateur. Lui-même, il est entré dans le lieu très saint. Il a versé ce sang-là à la croix de Golgotha. Et la Bible dit qu'il est monté. Il a été enseveli et il est monté au ciel. Il est monté avec le sacrifice qu'il a fait du sang pour aller présenter ça à son Père. Il dit, papa, quand tu regardes Richard, regarde-le par le sang de Jésus. Quand tu regardes Michel, regarde-moi par le sang. Amen. C'est pour ça que Christ était monté. Un sacrifice parfait, vivant, saint, agréable aux yeux de Dieu. Qu'on ne vienne pas te mentir que non, il faut... Toi, tu penses que tu peux être sauvé par ton argent. La Bible dit que ce n'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, mais c'est par la grâce de Jésus et au moyen de la foi que tu es sauvé. Pas par tes propres efforts. Sinon, on allait commencer à acheter aussi les tickets pour aller au ciel. Amen. Si c'était par des millions, je vous assure que même les satanistes se diront à la fin de toutes choses. Pour avoir accès the blood of Jesus. Le sang de Jésus. Ça te donne accès, bien-aimé, d'entrer dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est plus que puissant. Tu te sens seulement mal, maman. Invoque le sang de Jésus. Couvre-moi. Sanctifie-moi. Et tu verras que le diable va s'enfuir. Là où il y a le feu de feu, le serpent peut même passer à côté. Mais là où il y a le sang, il ne viendra même pas. Pourquoi? Parce que le sang, c'est Jésus lui-même. Le sang, c'est Dieu lui-même. C'est un sang qui est divin. Et la puissance qui est dans le sang de Jésus ne peut jamais, perdre sa puissance. Amen. C'est d'éternité en éternité. Ésaïe 53 nous le dit. Il dit, mais il était blessé. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas par tes offrandes que tu vas donner. Il n'y a pas d'offrande de rachat. Si on te demande l'offrande de rachat, tu refuses. Tu dis, ah, passe à la biso à Boyaki. Ceux qui ont lingi, Zoa Bible, prends la parole de Dieu, lis-moi là où il s'est écrit encore dans le Nouveau Testament qu'il faut payer une offrande. Il l'a fait une fois pour toutes. Alléluia. Ça s'est fait ces jours-là. Ainsi, tu es guéri. Quelle que soit la maladie qui peut être en toi, quel que soit l'acte dans les ordonnances qui condamnaient ta famille, quelle que soit la malédiction qui t'accompagnait à cause de ce qu'eux ils ont fait, parce qu'ils avaient touché des fétiches, et ainsi toute la famille est maudite à cause d'un grand-père. Toi, tu n'étais même pas là. À cause du sang de Jésus, parce que tu as accepté, tu as accès à cela. Amen. Tu as cru en Dieu. Tu as cru en Jésus-Christ. Là où tu es, une fois que tu crois en Jésus, tu ne portes pas le sang de ta famille, mais tu portes le sang de Jésus-Christ en toi. Ainsi, c'est pour ça que tu es devenu une nouvelle création. En Dieu, il t'a recréé. Tu es né de nouveau avec le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Je vais avancer rapidement pour qu'on puisse entrer en prière. Lévitique chapitre 17 au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. 11 à 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen, amen. Donc, la vie se trouve dans le sang. Parce que quand on parle de l'âme, on voit la vie. Amen. Et je vous avais dit la fois passée que l'âme se trouve dans ton sang. Ainsi, toute personne qui est en train de manger même une viande qui est saignante, tu seras retranché. C'est ce que la Bible dit. Tu seras retranché. Alléluia. On ne peut pas manger une viande qui est saignante. C'est la Bible qui dit que tu seras retranché. Tu veux qu'on puisse te retrancher du ciel juste à cause parce que tu manges le sang, tu manges une viande saignante? Non.
Parce que tu manges aussi une viande saignante. C'est ce que tu aimes aussi. La Bible dit, on ne peut pas manger une viande qui est là où il y a seulement un peu de... Non, ça saigne déjà. Donc il faut que ça soit bien cuit pour que tu puisses manger. Ne mangeons pas. Parce que tu es en train de manger l'âme de cet animal. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a de ces gens qui ont des comportements comme des animaux. Ils ne comprennent même pas pourquoi. Parce qu'ils bouffent les viandes saignantes. Je vous assure. Parce que tu manges la vie. C'est pas moi. C'est la Bible. Amen, amen. Donc, c'est que la Bible veut dire que... La Bible dit quoi? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Donc, la vie a été donnée en sacrifice sur l'autel pour que tes péchés soient pardonnés. Vous savez, si vous vous mettez à bien réfléchir par rapport à ça. Donc, Jésus-Christ, il a quitté le trône, il est descendu, il a donné sa vie pour te racheter du péché. C'est pour vous dire que le péché a une très grande ampleur. C'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Si pour pardonner les péchés, il faut qu'une vie puisse être ôtée, vous imaginez un peu. Comment Natacha? Donc les péchés là que nous aimons là. Donc pour que les péchés soient pardonnés, il faut qu'une vie soit ôtée. Et il a fallu, dans l'Ancien Testament, ôter d'abord la vie des animaux pour que Dieu pardonne. Et Dieu regarde, non, ce n'est pas suffisant. Malgré qu'on fait couler le sang des animaux, ça couvre seulement leurs péchés. Ils continuent toujours à faire leurs mêmes histoires. Pourquoi? Parce que dans leur être, dans leurs âmes, il y a toujours le péché qui anime leur cœur. Ainsi, laisse-moi envoyer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, pour avoir la vie éternelle, il faut éliminer le péché qui est en toi. Il faut éliminer la saleté qui est en toi. Donc, pour éliminer cette saleté-là, il faut donner une vie. Ah non. Donc, le péché là, non, c'est un cas grave. Je vous assure. Donc, pour pardonner les péchés, il faut que le sang soit versé. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Parce qu'aucun humain ne pouvait donner ce sacrifice-là qui est saint, agréable et vivant, puisque nous tous remplis du péché. Qu'est-ce que Dieu allait agréer? Il a dit, même si Moïse pouvait donner, son sang est déjà tacheté. Il a grandi dans la maison des pharaons. Il regarde, qui peut donner? Isaac. Abraham allait faire le sacrifice, et stop! C'est moi-même, par ma propre force, que j'enverrai mon fils pour pouvoir expier le péché du monde. Parce que dans le sang d'Isaac, il y avait déjà le péché. La nature adamique était dans Isaac. On ne pouvait pas l'offrir comme offrande. On a cherché, mais quelle offrande? Mais qui est digne de briser le sceau du livre? Voilà, il y a un agneau qui a été immolé. Et les anges, ils ont combattu avec ces sangs-là pour vaincre l'ennemi. Alléluia. C'est pour dire qu'on ne doit pas prendre à la légère le péché. Il fallait une vie. Donc c'est au travers la vie pour ôter le péché. Ainsi, on doit faire très attention. On doit éviter de boire. Parce qu'il y a de ces gens-là, je vois au Congo, il y a de ces gens qui prennent même, je ne sais pas si c'est le sang d'un veau. Ils font, je ne sais pas, du boudin, ou je ne sais pas quelque chose, ils font quelque chose avec ça. Et puis ils commencent à manger ça. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'ils font avec le sang. Et puis, donc c'est devenu comme de la viande, je ne sais pas, mais c'est du sang. C'est quoi encore ces histoires qu'on fait au Congo là? C'est le boudin rouge, c'est quoi? Vous connaissez ces choses-là? Et c'est fait à base du sang. Et ils prennent ça, ils mangent. Hein? C'est quoi ça encore? C'est le boudin, ils appellent ça boudin rouge. Boudin. Mais c'est le sang. Et bazo liango. Mais ils sont en train de se retrancher. Pasteur, ils sont en train de se retrancher. Quiconque boira, quiconque mangera, il sera retranché. Le seul sang que tu as besoin de boire, le seul sang que tu peux manger si tu veux, tu mangeras le corps du Christ et tu vas boire le sang de Jésus seulement. Pourquoi? Parce que c'est dans ce sang-là qu'il y a la vie. Amen. C'est pour ça que Matthieu 26 nous dit quoi? Que vous allez boire, voici la coupe de mon sang. Buvez pour que vous ayez la vie.
pas le sang d'un animal. Pour vous montrer la puissance qui se cache derrière le sang. Amen, amen. Christ a répandu son sang sur nous. Ça veut dire qu'il a répandu sa vie sur nous. Et cette vie-là qu'il a répandue sur nous, c'est pour qu'on puisse avoir la victoire sur toutes choses. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le sang parle. Donc quand tu manges le sang d'un animal, il est en train de parler vers Dieu. Il dit, Seigneur, il m'a tué pour manger mon sang. Vous imaginez un peu. Parce que le sang parle. Pourquoi le sang parle? Parce que dans le sang, il y a la vie. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Maintenant, vous imaginez. En plus, le sang là, d'Abel, ça ne parlait même pas, ça criait. Ça criait, on m'a tué, on m'a tué, on m'a tué, on m'a tué. Et la Bible dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de Jésus. Maintenant, vous imaginez toutes ces personnes qui sont dans les fétichismes, les satanistes qui sont en train de verser le sang humain pour doubler leur pouvoir, pour, je ne sais pas, avoir de la puissance dans le monde des ténèbres. La terre est en train de les maudire aussi. Pourquoi? Parce qu'il verse le sang. Et avant même que Dieu ne puisse lever son petit doigt, c'est la terre d'abord qui t'est maudit. C'est pourquoi toute personne qui vit dans le monde des ténèbres, il est déjà parti. Il est déjà maudit. Amen. Parce que tu sacrifies les vies humaines. Et donc, chaque être humain que tu es en train de tuer, le sang de cette personne-là est en train de crier. Ça ne parle même pas. Ça crie contre toi. Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus est venu. Amen. Pour parler, toi qui avais fait quelque chose dans l'ignorance, parce que tu avais avorté, tu avais versé le sang. Au lieu que ces sangs-là puissent parler contre toi, mais le sang de Jésus est venu effacer ça. Et pour parler pour toi. Toi qui as fait des choses ignobles, tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Je voudrais te dire aujourd'hui, ton cas n'est pas désespéré parce que le sang de Jésus est venu faire ce travail-là. Mais pour que ça fasse ce travail-là, tu dois d'abord toi-même accepter. Tu dois laisser Jésus dans ta vie. Parce que le sang continue à crier et à crier. Amen. Tu as versé ce sang, donc c'est la terre qui reçoit. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs personnes, parce qu'ils avaient fait des sacrifices un jour, ils sont sur la terre, donc il n'est pas dans le fétichisme, il devient comme un fou là sur la terre, il devient errant. Il ne sait plus comment évoluer. Avant que Dieu ne te maudisse, la terre d'abord elle te maudit elle-même. C'est pour te dire que chaque chose que Dieu a créée est mystérieuse. Même les arbres que vous voyez en cours de route, c'est un mystère. Amen. Tout ce que Dieu a créé, c'est un mystère, je vous assure. Parce que c'est au travers de sa parole. C'est pour ça que toi-même, tu es mystérieux. Amen. Ce n'est pas seulement le diable qui est mystique, toi aussi tu l'es. Parce que tu es une créature qui est mystérieuse. Ésaïe chapitre 53 au verset 10 jusqu'à 11, la Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Ainsi, bien-aimé, estime-toi heureux, parce que le roi de l'univers lui-même, il a envoyé son fils, un sacrifice que lui-même il a agréé. Parce que la Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Qu'il vienne répandre sa vie sur toi, qu'il vienne répandre sa vie sur moi, afin que moi et toi nous puissions être sauvés. Amen. Parce que je vous assure que si Dieu pouvait ouvrir les yeux de tout un chacun de nous pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, à cause du sang de Jésus-Christ sur ta vie, bien aimé, je suis sûr que tu craindras l'Éternel. Que tu auras même peur de commettre les péchés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, c'est autre chose. Ça te donne la victoire, bien aimé. Il ne faut pas se jouer du sang de Jésus. Et comme il y a certaines personnes, tu fais des choses de toi-même, tu te dis, ah, je vais demander pardon et Jésus va me sanctifier, c'est fini, ça va passer.
Il ne faut pas prendre les péchés à la légère. À chaque fois qu'on doit faire quelque chose, réfléchissons à ceci. Car c'était le prix d'une vie. Pour que toi et moi, nous puissions être rachetés éternellement. Amen, amen. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Les anges plutôt, ils ont vaincu. Donc ça veut dire que toi aussi tu peux vaincre. Parce que les sangs là, c'était pour toi, ce n'était pas pour les anges. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse prier. Si l'archange Michael et son armée, ils ont utilisé les sangs de l'agneau pour vaincre, toi aussi tu peux l'utiliser. Amen, amen. La Bible dit dans le livre des Hébreux 12, 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien aimé, le sang de Jésus-Christ le sang de Jésus-Christ peut parler de la destruction dans le corps de tes ennemis. Le sang de Jésus-Christ peut te sauver, quelle que soit l'oppression, quel que soit le problème que tu es en train, de vivre en ce moment dans ta vie. Au travers le sang de Jésus-Christ, maman, tu as la victoire. Aujourd'hui, tu vas déclarer sur toi-même. À cause du sang de Jésus, ce qu'il a versé à la croix de Golgotha. Et tu vas vaincre, bien-aimé. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10 au verset 3. À partir du verset 3, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, nous allons amener toute pensée du monde des ténèbres captive à l'obéissance de Christ. Au travers quoi? Son sang. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier maintenant. Alléluia. Nous allons prier, même pendant 20 minutes, et puis nous allons nous arrêter. Amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés. Que Dieu puisse nous aider. Parce que tu vas te demander comment est-ce que je peux appliquer le sang de Jésus sur moi. C'est en décrétant, en déclarant les paroles sur toi, que tu peux appliquer le sang de Jésus. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, quelle que soit la chose qui peut se développer dans ton corps, je voudrais te dire qu'aujourd'hui, tu seras guéri au nom de Jésus. Pas demain, mais maintenant, tu seras guéri au nom de Jésus, au travers le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer, bien-aimé, pour notre Dieu, pour sa parole, pour sa puissance, pour les sacrifices qu'il a fait à la croix de Golgotha, afin que nous puissions recevoir la puissance, bien-aimé. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier, bien-aimé. Nous allons commencer d'abord par remercier notre Dieu du bénéfice et de la provision de sang de Jésus. Parce que sans ça, moi et toi, on n'allait pas être en vie aujourd'hui. Si on parle du christianisme aujourd'hui, c'est parce que le sang a été versé. Si le sang n'était pas versé, bien aimé, aujourd'hui, il n'y aurait jamais de chrétiens sur la terre. Si on parle du christianisme, c'est à cause de ce sang-là. Alors commence d'abord par remercier Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je te remercie pour le privilège, pour le bénéfice que tu nous as donné et la provision du sang de Jésus sur notre vie. Prions au nom de Jésus, bien-aimé. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Remercie d'abord Dieu, bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons de tout cœur au Père qu'au travers de ton sang, nous avons la victoire. Au travers de ton sang, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au travers de ton sang, nous avons la victoire, Seigneur. Nous te disons merci pour la provision. Nous te disons merci pour le bénéfice du sang de Jésus sur nos vies, Saint-Esprit. Parce que sans ce sang, aujourd'hui, on ne serait pas là. Sans ce sang, Père éternel, nous étions déjà perdus. Nous étions déjà perdus, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire par ton sang, Seigneur. Nous avons la victoire par ton sang, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te rendons grâce au Père pour le bénéfice. Nous te rendons grâce au Père éternel pour la provision de sang. À cause de ce sang, nous avons la victoire. À cause de ce sang, on a la puissance de pouvoir déclarer certaines choses sur nos vies, Seigneur. Oh, Yes, 60. Mungu barikiwe tena uimitiwe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons grâce au Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de... Oui, bien aimé, nous continuons à monter. Tu vas dire ceci. Seigneur, je me tiens sur le sol du sang de Jésus-Christ pour proclamer la victoire sur le péché et sur Satan. Amen. Tu vas te tenir, bien-aimé, sur le sol là où se trouve le sang de Jésus.
Et tu vas proclamer aujourd'hui la victoire sur le péché. La victoire sur Satan lui-même, au nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et c'est à cause de cela qu'il a été précipité. Bien-aimé, si le sang peut vaincre Satan lui-même, le diable, qui sont les sorciers devant toi? Hein? Et puis vous savez, s'il y a le niveau le plus bas dans le satanisme, c'est la sorcellerie. Vous le saviez au moins? C'est par là qu'il commence. Ils sont des gens de rien du tout. C'est la sorcellerie, le niveau le plus bas. Alors tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je me tiens sur le sol du sang de Jésus. J'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur Satan. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la malédiction. J'ai la victoire sur les actes dont les ordonnances qui me condamnaient. Commence à prier au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la victoire, Saint-Esprit. Nous avons la victoire, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Yesu tunalomba utuasiste. Tunalomba utukuze, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire, Seigneur. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus, je me tiens sur le sol de ton sang. J'ai la victoire contre le péché. J'ai la victoire contre Satan. Parce que je me tiens sur toi, Seigneur. Parce que je me tiens sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur la maladie. Nous avons la victoire sur la malédiction ancestrale. Nous avons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la victoire, Saint-Esprit, sur la nature adamique en nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Par le sang que tu as versé. Par le sang que tu as versé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Où tu manifestes, Seigneur. Katika jina la Yesu. Au nom de. Au nom de. Oui, bien, mais tu vas dire encore ceci. Tu vas dire, j'applique le sang de Jésus-Christ à tous les problèmes têtus de ma vie. Amen. Tout ce qui te tient encore, bien-aimé, qui ne veut pas te laisser aller. Les problèmes qui sont têtus dans ta vie. Ça fait des années et des années que tu ne fais que vivre la même chose. Que cela puisse changer à partir de maintenant. Alors tu vas dire, Seigneur, j'applique le sang de Jésus à tous les problèmes têtus de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Commence à le déclarer. Oui, yes, Léo, Saint-Esprit de Dieu, je demande à ce que tu libères encore ton peuple, Seigneur. Tu libères encore ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Tu libères encore ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quels que soient les problèmes dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, que ce soit dans le mariage, que ce soit, Père éternel, dans les emplois, Saint-Esprit de Dieu, dans le travail que nous sommes en train de faire, dans cette œuvre, Père éternel, quelle que soit la chose qui est en sérieux, qui se tient devant nous, pour qu'on ne puisse pas progresser. Aujourd'hui, Seigneur, la chose, la Léo Bwana, Léo, Saint-Esprit de Dieu, j'applique le sang, j'applique le sang, j'applique le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus à tous les problèmes têtus de ma vie. Au nom de Jésus, nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous sommes libérés. Au nom de Jésus, ça ne tiendra plus devant nous, ça ne tiendra plus devant nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Asante Yesu, au nom de Jésus, au nom de. Oui, bien aimé, nous continuons à monter. Tu vas encore déclarer ceci. Tu vas dire, je plaide le sang de Jésus sur mon corps, du haut de ma tête à la plante de mes pieds,
Et je me trempe moi-même, je trempe ma vie, je trempe ma santé, je trempe mon mariage, je trempe ma finance, je trempe tout ce qui m'appartient, mes enfants, mon mari, ma femme. Nous nous trompons nous tous dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, commence à le déclarer, bien-aimé. Trompe-toi, trompe ta vie dans le sang de Jésus pour que tu aies la protection totale sur toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous, papa. Assiste-nous, papa, par le sang de Jésus. 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 Seigneur, nous nous trompons. Seigneur, nous nous trompons. Seigneur, nous nous trompons dans ton sang. Seigneur, nous nous trompons. Je plaide aujourd'hui que le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus sur ma vie. Le sang de Jésus sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, tu manifestais que le sang de l'agneau nous couvre nous tous au Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, sur tout mon corps, Saint-Esprit de Dieu, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je trempe ma vie dans le sang de Jésus. Que je sois protégé par toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Asante Yesu, au nom de Jésus. Au nom de. Oui, bien aimé, nous continuons à monter. Tu vas dire maintenant ceci, Saint-Esprit, je paralyse tous les agents sataniques délégués contre moi par le sang de Jésus. Tous les jours, nous les paralysons par le feu du Saint-Esprit. Mais ils reviennent toujours. Cette fois-ci, comme tu es couvert par le sang de Jésus, tu vas dire, je les paralyse par le sang de Jésus, qu'ils n'osent plus m'approcher. Tous ceux qui sont délégués dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre ma progression spirituelle, aujourd'hui, je les paralyse par le sang de Jésus. Commence à les déclarer. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je viens paralyser les ennemis de ma destinée. Je viens paralyser, Saint-Esprit, les agents délégués contre source de vie. Je viens paralyser, Saint-Esprit de Dieu, les agents du monde des ténèbres contre ma vie, contre ma santé, contre mon mariage, contre mes enfants, contre ma vie, contre ma famille. Au nom de Jésus, oh Yesu Moussaïdi, tous ceux qui se tiennent devant moi pour m'empêcher quoi que ce soit sur ma vie. Oh Yesu Akumbingu, laisse Dieu Léo. Seigneur, laisse que ton peuple soit libéré de cela. Au nom de Jésus, tous ceux qui se tiennent au travers, Père éternel, pour entraver le chemin, pour entraver Saint-Esprit de Dieu, amener le blocage au nom de Jésus, par le sang 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 de Jésus, je les paralyse, je les paralyse. Ça soit paralysé, Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Oui, bien aimé, nous continuons à monter. Tu vas dire ceci. Par le sang de Jésus. Amen. Par le sang de Jésus. Donc, je tiens le sang de Jésus comme un bouclier contre le pouvoir qui est déjà. Amen, amen. Contre le pouvoir qui est déjà prêt à me résister. Tout ce que le diable est en train de planifier. Toute arme forgée dans le monde des ténèbres en ces moments. Tu vas tenir le sang de Jésus maintenant, comme un bouclier. Tout ce qui va projeter contre toi sera sans effet à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, commence à les déclarer. Les maladies qu'ils ont projetées contre toi, les maladies qui sont en train d'évoluer, de progresser dans ton corps par le sang de Jésus, commence à déclarer. Commence à déclarer que le sang de Jésus est un bouclier pour toi. Que le sang de Jésus est un bouclier pour ton corps. Le sang de Jésus-Christ est un antivirus. Le sang de Jésus-Christ est un anticorps pour toi. Le sang de Jésus-Christ te protège et protège ta famille. Oui, invoque le sang. Invoque le sang. Que ça te protège. Que ce soit un bouclier pour toi contre la sorcellerie. Contre la sorcellerie. Contre ceux qui te recherchent. Oh Yesu, ça est dit à Bwana, au nom de Jésus, le sang de Jésus protège tes enfants,
Protège tes enfants. Tout la cuite Yesu. Où tu te Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus, manifeste-toi, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père éternel, merci. Au nom de Jésus. Au nom de... Oui, bien-aimé, tu vas encore déclarer ceci. Tu vas dire, par le sang de Jésus, je me tiens contre toute manipulation de l'ennemi pour amener la distraction dans ma vie. Et je me tiens sur la parole de Dieu et je déclare qu'aucune force du diable ne me bougera à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Tu vas déclarer cela. Par le sang de Jésus-Christ, je me tiens contre toute manipulation de l'ennemi pour amener la distraction dans ma vie. Commence à déclarer, bien-aimé. Déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Par le sang de Jésus, Seigneur, je me tiens contre toute manipulation de l'ennemi pour amener la distraction dans ma vie, pour amener le désordre dans ma vie, pour amener les choses, Père éternel, qui pourront, oh Dieu, me bouger de ta présence. Me bouger de ta présence, oh Père éternel. Yesu tusaidie shimote. Au nom de Jésus. Yesu tunalomba Père. Utusaidie. Utusaidie Père éternel. Katika jina la Yesu. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute manipulation de l'ennemi soit anéantie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien aimé, tu vas répéter ceci. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, que toutes les portes que j'ai pu ouvrir à l'ennemi soient fermées pour toujours par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Commence à le déclarer. Quels que soient les domaines où tu es passé, là où tu as ouvert la porte à l'ennemi, tu vas les fermer, bien aimé. Toutes les portes dans tous les domaines de ta vie, que cela soit fermé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a partout où j'ai ouvert les portes à l'ennemi. Partout où j'ai ouvert la porte à l'ennemi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse que ton sang, Père éternel, puisse fermer toutes les portes que j'ai pu ouvrir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Léo Bwana, tout pour la victoire, Père éternel. Léo Bwana, tout pour la victoire, Saint-Esprit. Tout pour la victoire, Père éternel. Nous fermons les portes, Père, que nous avons ouvertes par ignorance, que nous avons ouvertes consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, nous les fermons, Seigneur, par le sang de Jésus. L'ennemi n'a plus accès. L'ennemi n'a plus accès dans ces domaines-là, Seigneur. Au nom de Jésus, l'ennemi n'a plus accès. L'ennemi n'a plus accès, Saint-Esprit. L'ennemi n'a plus accès. Au nom de Jésus, quelles que soient les portes, il est une fungula Bwana. Léo Yesu la funga yote. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Oui, bien aimé, tu vas déclarer ceci après moi. Tu vas dire par le sang de Jésus. J'ai été racheté de main du diable. À partir de maintenant, je marche dans la lumière. Et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Par le sang de Jésus, je suis justifié, sanctifié, rendu saint par la sainteté de Dieu. Au nom de Jésus, commence à le déclarer. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Oui, Saint-Esprit de Dieu, par ton sang, Seigneur, je suis racheté. Dans ton sang, Saint-Esprit de Dieu, je suis racheté. Par ton sang, je suis rendu saint. Par ton sang, Saint-Esprit de Dieu, je suis purifié de tous mes péchés. Par ton sang, Seigneur, je suis racheté. Oh, de la main du diable, je suis racheté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes tous ouverts par toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Père. Tu
Tunakuita Yesu. Uji manifester dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés et rendus saints par ta sainteté aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, tu vas déclarer encore ceci après moi. Tu vas dire, par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai accès à la présence de Dieu. J'ai accès à la présence glorieuse de Dieu. J'ai accès à la bénédiction que Dieu avait planifiée pour moi. Au travers du sang de Jésus, j'ai accès à toutes choses. L'ennemi ne peut rien me ravir à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, commence à le déclarer. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous avons accès aujourd'hui. Nous avons accès aujourd'hui. Nous avons accès aujourd'hui. Par ton sang, Saint-Esprit. Par ton sang, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Léo Dieu, Léo Bwana. Léo Dieu, Léo Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Nous sommes intouchables, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons accès à notre bénédiction. Nous avons accès, Père éternel, à notre destinée. Nous avons accès à chaque chose, au Père, que tu as planifié pour nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. En ton sang, Père, nous avons tout ce que nous possédons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons à monter. Tu vas encore déclarer ceci. Je paralyse et je coupe la tête de tout géant devant moi. Que ce soit Goliath, que ce soit les fils d'Anak, par le sang de Jésus, je les anéantis. Par le sang de Jésus, je les paralyse. Par le sang de Jésus, ils sont sans force. Par le sang de Jésus, ils sont réduits en cendres. Au nom de Jésus, commence à les déclarer, bien-aimés. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Que les géants, Seigneur, les montagnes devant nous soient rasées, Seigneur. Que les géants de nos vies soient rasés, Père. Je coupe la tête du géant qui est devant source de vie. Je coupe la tête de Goliath, des fils d'Anak devant moi. Léo Bwana, tout pour les macata monter. Au nom de Jésus, tous les sorciers de nos familles sont réduits en cendres. Au nom de Jésus, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils n'ont plus de force, papa. Je les paralyse. Je coupe leur tête. Oh Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Oui, bien aimé, nous continuons. Tu vas encore déclarer ceci après moi. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, que toute chose qui n'est pas de Dieu dans mon corps, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'infertilité, que ce soit la stérilité, quelle que soit la maladie, dans mon corps, dans ma vie, tout ce qui est en moi, soit évacué par le sang de Jésus, que je sois sanctifié, purifié, au nom de Jésus. Commence à le déclarer, bien-aimé. Oh Saint-Esprit, au travers de ton sang, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, cancer, sida, oh aujourd'hui, tous se sont guéris, quelle que soit la maladie, que ce soit le prostate, que ce soit l'ulcère, que ce soit la tumeur dans le cerveau, Yahweh, toutes choses soient anéanties, soient évacuées de nos corps, au nom de Jésus. Laisse que le sang de Jésus commence à purifier, commence à enlever toute maladie, Seigneur. Au nom de Jésus, enlève tout, évacue toute chose qui n'est pas de Dieu en moi. Évacue toute chose qui n'est pas de Dieu en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
toute chose qui n'est pas de Dieu en moi, toute chose qui n'est pas de Dieu en moi, oh, soit évacuée, que toute chose qui n'est pas de Dieu dans cette église source de vie soit évacuée par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Yesu tunakuita, uje tukuze Bwana, au nom de Jésus, au nom de, oui bien-aimé, je viens de déclarer sur toi, quelle que soit la maladie qui est en toi, quelle que soit la chose qui était en train de se créer, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit la tumeur, quelle que soit la chose que l'ennemi a placée dans ton corps, bien aimé, parce que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Ainsi, par le sang de Jésus, je viens de déclarer sur toi que tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es déclaré. Je déclare au Seigneur, au nom de Jésus, quelle que soit la chose, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, évacue cela, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, dans ce corps, au Père, je viens déclarer, Père, j'évacue, Père éternel, quelle que soit la mauvaise chose qui est dans ce corps, au Père, par le sang de Jésus, je viens évacuer toute maladie, je viens évacuer toute onde du monde des ténèbres, au nom de Jésus, je brise, Père éternel, au nom de Jésus, je brise cela, au nom de Jésus, oui Seigneur, j'ai détruit tout esprit de mort sur elle, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, elle est protégée, par le sang de Jésus, j'évacue toute maladie, toute infertilité, toute stérilité, toute maladie, quelle que soit la chose que l'ennemi a placée aujourd'hui, Père, par le sang de Jésus. Reçois, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, oui Saint-Esprit, qu'elle est purifiée aujourd'hui, Seigneur. Elle est rendue pure aujourd'hui. Elle est sanctifiée totalement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je viens déclarer sur ta servante au Père. Je chasse tout esprit de mort sur elle. Oh Yesu, mikula mwacha mikono yako Père éternel. Damu yako Yesu, imusafishe, imutakase Bwana, itoshe uchafu wote. Évacue Saint-Esprit de Dieu. Puissance sur ta monde des ténèbres, dans le nom de Jésus. Yesu, minacha kuzala kwake mikono yako, minacha maisha yake, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, qu'elle soit protégée, sanctifiée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, je sanctifie ta servante, quelle que soit la maladie, quelle que soit la chose dans son corps, qu'elle reçoive la guérison, au nom de Jésus, qu'elle reçoive la guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, évacue tout ce qui n'est pas de toi dans son corps. Tout ce qui n'est pas de toi dans son corps soit évacué maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus opère maintenant dans son corps. Elle reçoit sa guérison. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous faisons appel à toi, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Oui, bien aimé, nous continuons à monter. Tu vas déclarer ceci, nous sommes presque à la fin. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai maudit toute œuvre du monde de ténèbres dans ma vie, qu'elle sèche à partir de la racine par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, commence à le déclarer. Oui, Saint-Esprit, par le sang de Jésus, Seigneur, par le sang de Jésus, Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Oh, Yesu de la Lombo Saïti et Taïfayako. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Saint-Esprit. J'ai maudit toute œuvre du monde des ténèbres dans ma vie, Saint-Esprit. Qu'elle sèche à partir de sa racine. Par le sang de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Oui, bien-aimé, tu vas déclarer encore ceci. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je vins, je paralyse, j'efface l'esprit de rétrogradation, de l'échec, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je vins,
Je paralyse, j'efface les tueurs de vision, les problèmes conjugaux, les rétrogradations financières, les rétrogradations spirituelles, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Commence à les déclarer, bien-aimés. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Tu es déjà chimoté au micro, Seigneur. Par le sang de Jésus, nous venons anéantir toutes les rétrogradations spirituelles, rétrogradations, Saint-Esprit financière. Oh Yahweh, les problèmes personnels. Au nom de Jésus. Oh Yesu mina chabatumishi yako wote. Yesu mina chabote mu mikono yako. Mungu mafunike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi et glorifie-toi encore, oh Yahweh, dans le nom de Jésus. 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 Au nom de... Oui, bien-aimé, tu vas déclarer encore ceci. Tu vas dire que la puissance du sang de Jésus-Christ soit libérée en mon nom. Et qu'elle parle contre les ossements desséchés de ma vie. Je voudrais qu'aujourd'hui, tout ce qui était desséché, là où il n'y avait plus la vie en moi, aujourd'hui, par le sang de Jésus, tout est restauré. Tout est restauré. Tout est restauré. Que le sang de Jésus restaure mes organes. Que le sang de Jésus restaure mes organes. Restaure mon corps. Restaure la force. Que je sois ce que j'étais lorsque j'ai été créé. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, je suis restauré. Par le sang de Jésus, je suis restauré. Tout en moi est 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 restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à pousser des cris de victoire. Commence à pousser des cris de victoire. Commence à pousser des cris de victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te rendons grâce au Père. Merci pour la victoire au Papa. Merci pour la victoire. Oui, bien-aimé, remercie Dieu pour la victoire qu'il t'a donnée cet après-midi, bien-aimé. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la victoire. Merci pour ta présence au Père. Merci pour ta présence au Saint-Esprit. Yesu jitukuze. Asante Bwana. Ubarikiwe tena uimidiwe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour le culte d'aujourd'hui. Merci pour la victoire, pour la puissance, pour la provision et pour chaque chose que tu as fait pour nous. Ce soir, oh Dieu, sois élevé dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Parce que tu es victorieux aujourd'hui. Parce que tu es guéri aujourd'hui. Parce que l'Éternel t'a restauré. L'Éternel t'a béni. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu as accès à toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, au travers le sang de Jésus, tu es restauré. À partir d'aujourd'hui, ceux qui avaient déjà perdu la force dans ton corps, aujourd'hui tu es restauré. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Nous allons continuer ces séances de prière déjà à partir de demain. Nous continuons. Nous allons monter et monter encore en prière. Amen. Cette semaine, nous allons beaucoup prier, bien-aimés. Selon le Saint-Esprit. Nous allons beaucoup prier. Ne manquez pas à la prière de demain soir. Moi-même, je serai là. Je vais continuer. Je vais encore diriger la prière de demain. Soyez là, bien-aimés. Nous allons plus monter en prière. Nous n'avons pas fini à cause du temps. Que l'Éternel puisse nous aider, que cette histoire de la Covid puisse passer rapidement. On ne peut même pas avoir des séances de veillée, de prière. Ceci me tourmente vraiment bien aimé. Nous avons besoin de beaucoup de temps pour pouvoir prier. Alléluia. 30 minutes, c'est très peu. 1 heure, c'est très peu, bien aimé. Je voudrais qu'on puisse passer même 4 heures dans la présence de Dieu en train de prier. Alléluia. Et je sais que Dieu, il fera que cette chose-là puisse arriver. Bientôt, les couvre-feux vont passer. Amen. Corona va passer.
La Bible dit qu'une seule chose ne passera jamais, c'est la parole. Alléluia. La parole ne passera pas. Soyez tous bénis. Je vais appeler Maman Huguette pour le communiquer et prendre aussi les offrandes. Que Dieu vous bénisse.